C'est pour attirer du monde que je m'oblige à ce journal intime. Bien. Les professionnels de la viande auront beau se décarcasser avec leurs discours, ils ne pourront jamais remplacer l'authenticité d'un témoignage pris sur le vif. Leurs mots ne savent que tâter, soupeser nos trésors cachés. Moi, je connais ma viande de l'intérieur. Ensuite, je n'ai pas honte de le dire. Je veux que ma viande soit blanche. Je ne supporterai pas la moindre coloration interne. Tous ceux qui m'entourent ont beau faire les fiers à bras, les m'as-tu vu, leur rêve secret, c'est l'immaculé de la chair. N'est-ce pas la seule façon de rendre hommage à nos maîtres? Eux qui s'usent au travail pour nous permettre d'atteindre cette beauté, une viande blanche, ferme et légèrement rosée. Ce teint délicat fait ressortir la santé et la joie qui nous transportent. Moi, c'est dedans que je veux afficher cette santé visible. La carnation du visage, nous la portons à même la chair, au plus profond. On nous désire pour cela. Il n'est pas facile de soutenir une telle constance. Un rien. Le moindre faux pas alimentaire, et ce sont des jours d'effort, de restriction, avant de retrouver un visage de lait. N'ont pas le droit à l'appellation veau de lait, les jeunes bovins nourris avant la vente avec des aliments fourragés comme en Auvergne où pendant la belle saison on les parque dans la montagne tandis que les adultes paissent librement. Les bouchers les nomment alors des broutards. Des broutards. Ces derniers ne méritent pas d'autres qualificatifs. Ils se mélangent horriblement par de tels agissements. En eux, ils font reculer le lait pour le plaisir fugace de colorer les chairs. C'est par peur qu'ils s'adonnent à cette déviance. Ils ont trop de chair. Ils ne savent pas où commence et où finit leur corps. A-t-on déjà vu des vaches adultes regarder le ciel? Non, le grossissement les en empêche. La lactation et les vertiges du corps en gésine les clouent au sol. Elles ne peuvent quitter la terre des yeux sans craindre de manquer. Tout leur élan se tient dans une dévoration systématique et sans fin de prairies, de montagnes qu'elles se resservent à l'étable jusqu'à l'écœurement. Ruminez, bêtes insignes! Par ce petit jeu, vous ne pourrez qu'épaissir et confire dans votre graisse. Vous finirez, vaches à lait de milliers de bouches pendues à vos mamelles comme si la vie en dépendait. Que les hommes se nourrissent entre eux, qu'ils têtent leurs femelles et cessent d'exciter et de pomper nos chairs. Oh, je sais, je m'énerve bêtement et ce n'est pas bon pour moi. Les méchantes colères me font perdre de vue ma mission. Heureusement, je ne suis pas le seul à vouloir la pureté. Je sais que dans les stalles voisines,
D'autres veaux mènent le même combat que moi contre l'obscurantisme du corps. Oh, je les entends à peine, tant ils se consacrent à leur œuvre. L'asperge grandit de 15 centimètres par jour. Par contre, de leur côté, les bambous poussent de 40 centimètres dans le même temps. L'asperge grandit de 15 centimètres par jour. Par contre, de leur côté, les bambous poussent de 40 centimètres dans le même temps. L'asperge grandit de 15 centimètres par jour. Par contre, de... Assez! Ces phrases venues d'on ne sait où, du profond de ma mémoire, ces phrases me transpercent quand je m'y attends le moins. Manifestement, je porte encore trop de choses en moi. À quoi me servirait de grandir? Je n'ai pas l'intention d'augmenter mon domaine. Un rêve de prairie, de tendresse, d'herbes frissonnant dans l'air et la chaleur du jour. Mais le soleil porte déjà une noirceur terrifiante. Il brûle les dedans. Même l'herbe, pourtant si frêle et si légère au vent, noircit les chairs de celui qui la goûte. Elle épaissit son sang. Le lait ne cache-t-il pas une nuit dans son profond? À qui se fier? Ma mère pâquerette avait un sourire d'une grande quiétude. On vint même de Belgique la photographier, tant elle inspirait une virginale douceur. La Vierge Marie n'aurait pas été mécontente de l'accueillir dans sa crèche. Oui, c'était une sainte qui me donnait son lait. Qu'y a-t-il de plus beau que la blancheur d'un pis dans la bouche tétante d'un nouveau-né? Eh bien, j'ai eu beau me glisser sous ma mère, ne prendre d'elle que sa chaleur liquide. Ce moment intime n'a été que poussoir vers une incarnation obscure. Je pensais dans un premier temps que son lait m'ouvrirait à la légèreté de sa blancheur, que tout en elle serait promesse de beauté, son ventre m'accordant le juste nécessaire à l'apparition. Mais ce fut la bascule infernale et l'entraînement à épouser des glandes obscènes. Tout se gesticule, se vautre encore en moi. Pousse mes chairs à l'expansion. C'est le petit taurillon que ma mère arquait en moi, pour sa plus grande fierté. Je n'en ai pas voulu. J'ai quitté sa chaleur, la nidation que ma tête trouvait sous son ventre. Ce fut terrible. Sa nuit grouillante, je la vidais hors de moi. Il ne faut pas enfermer la nuit dans un corps. Il me fallait expulser de toutes mes forces cette noirceur du dedans. Depuis, la nuit me borde, se tient sur le seuil. Qu'y a-t-il de mauvais à s'éclaircir le sang? C'est moi qui ai choisi ce chemin. J'ai réussi jusqu'à présent à me vider de toutes les tentations. Heureusement,
Nos maîtres nous font écouter de la musique. Ah, sans elle, je crois que je me serais déjà égaré 1000 fois. Tous les animaux y sont sensibles. Ce n'est pas une affaire de bon goût ou de culture. La musique n'a pas besoin de tels préalables. Elle vient directement en nous. Même les vaches un peu bêtes font de ces visitations de véritables bijoux. Et je sais de quoi je cause. Ma mère, Pâquerette, qui écoutait seulement la musique de chambre de l'Autrichien, réussissait un fameux lait avec un nez qui commençait dans la sauge et la menthe sauvage et qui se maintenait en bouche avec un beau final sur le fruit confit. Avec elle, je baignais dans le mouvement lent des quintettes. Et je tétais, et je tétais, et je tétais sans pouvoir m'arrêter de téter. Non seulement j'entendais le fruiter des cordes s'entrecroiser dans l'air, mais je le goûtais aussi dans la chaleur de ses pieds. Et la Noiroude, pourtant exclusivement attachée à la scie de la petite musique de nuit, a toujours obtenu, sans autre effort, un lait d'une robe intense et soyeuse, avec un nez expressif de noisettes, de feuillage aromatique et de pêche blanche, finissant en bouche ronde, souple et ample, d'une longueur étonnante. Toutes les musiques n'ont pas de tels résultats. Et il faut se méfier des mélancoliques. Elles nous entraînent vers les litières et les auges. Leur but n'est pas l'élévation, mais l'ankylose. Les Shostakovich, les Penderecki, les Bartók, les Britten, Britten sont de véritables cailleurs. Ils vous font tourner les intérieurs dès la première note. Webern, Berg, Schoenberg, vampire de la dissonance. Ah, comme je vous hais! Vous êtes du côté des cris, de la distorsion, de la solution finale. J'ai vu des animaux pris par ces inflammations mourir atrocement dans du Stockhausen, du Nono, du Berriot, en réclamant qu'on les achève par n'importe quel moyen, vendant précipitamment leur âme pour des bouchons de cire. Mais rien ne pouvait les soulager. Le mal était fixé comme un ténia qui leur sirotait le dedans. J'en ai connu d'autres qui s'adonnaient à des musiques modernes. Pauvres égarés dont les dents se barattaient tout leur sang. Le rap, la soul, n'ont jamais été des musiques laitières. À d'autres, leurs répétitions entêtantes sont des rasoirs instillés dans les chairs, dont on ne peut démêler le tranchant. Ah, si Haydn, Vivaldi ou Mozart n'existaient pas, je croirais que la musique est l'œuvre du diable. Ah, pourquoi m'agiter ainsi? Jamais je ne succomberai à ces musiques barbares. Car moi, je connais maintenant le philtre, le baume qui guérit. La moindre note de mes musiciens chéris m'apporte tellement de joie que j'en suis transporté. Les petits enfants puiseront dans mon corps leur première force, car jamais le bestial ne m'a tourné les sangs.
L'enfant et l'ange sont liés de secrète naissance. L'un est le perchoir de l'autre. Il faut une immense chaîne d'amour pour vous porter sans encombre de la naissance au tendre logis de vos élus. Si un maillon venait à manquer, on ne pourrait plus lire à livre ouvert en toi. Tous mes efforts seraient alors réduits à néant. Mon maître m'a parlé du boucher où je serais présenté. C'est un connaisseur. Dès ta naissance, il est venu te voir et te choisir. Aussi ai-je veillé à t'élever du mieux que je pouvais pour ne pas le décevoir. Oh, me voilà rassuré. Hein. Merci, mon maître, de m'avoir donné tant de soins. Croyez-moi, je ne décevrai pas votre attente. Je n'ose imaginer tous ceux qui ont pris leur jeunesse pour un jeu. Ils se sont perdus dans des cabrioles vaines et des imitations crapuleuses du corps, sans jamais penser au bonheur qu'ils pouvaient apporter à autrui. Justice sera rendue sur l'étal. Les mauvaises viandes n'auront pour toute rencontre que des chats et des chiens. Moi, je sais, et je le mérite, qu'à l'enseigne du tendre Tendron, boucherie luxueuse du Grand Paris, mon nouveau maître m'exposera. Toute la nuit, il me gardera dans son admiration, séparant un à un mes fruits. Près de chacun de mes dons, mon maître, en homme de l'art, placera des recettes pour que les élus sachent rendre hommage à la vertu de mes chers. Et il dira à ses fidèles: regardez la tenue de ce veau, sa blancheur souple et câline. Vous n'en verrez pas beaucoup d'une telle qualité. Je vous conseille de faire de ces pièces exceptionnelles des escalopes à la Holstein. Grand monsieur, ce von Holstein, 1837-1909, que l'on surnommait à la cour de Prusse l'éminence grise. La recette en dit long sur le raffinement de ce gentilhomme. 4 escalopes de 125 grammes environ, ou noix pâtissières, voire quasi. Un veau aussi beau que moi. 4 pointes de couteau de paprika. C'est cette subtilité qui fera ressortir mon bon goût. 2 cuillerées à soupe rase de farine. De grande qualité, surtout. 3 à 4 cuillerées à soupe d'huile. De préférence, une huile de tournesol chargée de lumière. 1 décilitre de vin blanc. Plutôt fruité. Un sauvignon, par exemple. 40 grammes de beurre. Peaufiné par l'une de nos mères. 4 œufs. Fondus par des pôles gaillardes élevées au bon grain. 4 filets d'anchois. Poisson que je ne connais pas, mais dont on m'a dit le plus grand bien. On peut consommer ces chairs sur un pain de campagne frotté à l'ail et délicatement imbibé d'huile d'olive. Et pour finir... 2 cuillerées à café de capre. Mes chairs seront alors enduites de sel, poivre moulu discrètement et paprika. Oh, je dorerai. 2 minutes de chaque côté, dans une poêle. On me posera ensuite dans un plat chaud pendant que des mains expertes verseront le vin blanc dans la poêle, légèrement refroidi. Le fond de la cuisson sera déglacé, salé et poivré au moulin avant de laisser réduire de moitié. Madame, cheveux remontés et tablier en lin, versera la sauce dans une saucière.
préalablement chauffés. Ensuite, elle préparera les 4 œufs. 4 œufs. 4 œufs en aplat dans un beurre bien chaud. Et de tout cela, elle me recouvrira généreusement. Un peu de sel et de poivre au moulin. C'est alors que je rencontrerai les filets d'anchois qui viendront me garnir accompagnés de capres. Et tous ensemble, nous irons vers la haute table où une nappe brodée, des verres en cristal et un bouquet de tulipes jaunes nous feront la fête avec des rires d'enfants et les oh oh ah, ah, oh et les ah, 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 des convives. Pourvu qu'on n'oublie pas à ce moment-là de nous servir bien chaud, avec pour compagnons de voyage des haricots beurre et des pommes anglaises. Enfin, sur un couvert d'argent, je m'abandonnerai, désormais assuré d'accomplir mon devoir. Entamez dès à présent un dialogue sincère et profond avec votre boucher. Si un coureur se remuait aussi vite que les pattes de la fourmi, il atteindrait la vitesse de 1500 km/h. L'oiseau autruche est le coureur le plus rapide du monde. Il peut atteindre la vitesse de 120 km/h. Mais il ne peut pas filer à cette vitesse pendant plus de 2 heures. Et bien qu'il crève, le but n'est pas de sauter haut, mais de sauter juste, dans le corps qu'il faut. La vie n'est pas un match de basket. Qu'importe la longueur, la vitesse, les enjambées spectaculaires. Je ne sais pourquoi l'autruche me fascine autant. Arriverai-je un jour à me débarrasser de ce besoin de comparer les tailles et les performances? Il est vrai que par moments j'aimerais bien me dénouer les jambes, ne plus les tenir dans ma tête. Le mou est une mesure de longueur de l'Inde. On s'en sert depuis 2000 ans. C'est la distance jusqu'à laquelle on peut entendre mugir une vache. Oh, ma mère, que vous êtes loin. Me serais-je trompé à ce point? Le noir dans lequel on m'a plongé est-il le seul responsable de ma parfaite blancheur? D'un seul coup, je doute, en pensant aux courses folles de tous ces animaux dans la savane. Ah, mourir d'épuisement, tout couvert de sueur, sous une pâte féline, a plus de beauté peut-être que ma tête attendant la sauce gribiche ou ravigote au milieu de pommes vapeur. Je me vois veau à la tartare, usé et cuit sous la selle, et pris à pleine bouche par un barbare odorant, sans qu'il descende de cheval. Il est préférable de finir boucané qu'en blanquette. Aiguillette, poulette, chapon, dindon, tout ça est gentillet, et sans la basse-cour, le bec à ras du sol. Je vais finir par aimer les taureaux. Peut-être qu'en fouillant bien, j'en suis un. S'agiter n'est pas la solution. S'agiter n'est pas la solution. Serpent de la tentation, je vous écraserai de ma candeur. Serpent de la candeur, je vous écraserai de ma tentation. Serpent de la tentation, je vous écraserai de ma candeur.
Oh, serpent de la candeur, serpent de la tentation, je vous écraserai de ma candeur. L'homme et l'âne ont un petit chapeau sur la tête. L'âme et l'âne ont un petit chapeau sur la tête. C'est que la route est longue et les intempéries fréquentes. C'est que la route est longue et les intempéries fréquentes. S'agiter n'est pas la solution. Serpent de la tentation, je vous écraserai de ma candeur. L'âme et l'âne ont un petit chapeau sur la tête. Tête, 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 tête. Gare à nous! Si nous ne prenons garde, des espèces venues d'on ne sait où prendront notre place. Des bisons dans le Jura, des autruches encore elles, installées dans le doux pays angevin. Ce n'est pas de la fiction. Demain, on nous servira à la cantine, à la place de l'ossobuco, du boa constrictor accompagné de fourmis rouges grillées à la nette, ou de la trompe d'éléphant fourrée d'alevins à tête géante pêchée dans les marigots. Réveillez-vous, la bataille ne fait que commencer. Je les vois déjà, avec leurs petits sachets de curry en sautoir, nous chanter des chansons exotiques, sauto-pimentant pour cacher leur goût de vase, de viande manipulée du dedans. Il en va de notre tradition. Manger du singe, des termites juteuses modifient son homme. Ce bipède un peu distrait n'étant fait qu'un grand fourreau. Tout ce qu'on met dedans le forme, lui tient lieu de corps. Il est temps qu'il se réveille pour ne pas disparaître. Sinon, on ne verra plus sur terre que des corps pâles, diaphanes, se tenant le ventre pour courir de toilette en cabinet d'aisance. Ce sera une époque athénia phosphorescent qui plongeront dans les entrailles des hommes pour se rafraîchir la tête avant de les consommer sur place. Je ne suis qu'un veau, mais avec moi, l'homme ne se perdra jamais. On me prend toujours pour un plaisantin. Pourtant, le mal est à notre porte. Un arrêté de 1993 autorise sur l'ensemble du territoire français l'élevage et la commercialisation de la viande de ratite, autant dire la viande d'autruche. Eh oui, on les croit occupées à sprinter à l'autre bout du monde alors qu'elles font leur jogging quotidien dans le bois de Vincennes. Petite tête, mais grandes jambes. Il n'est pas nécessaire de les appeler 2 fois pour qu'elles rappliquent. Que voulez-vous ? L'herbe des savanes est moins tendre que celle de nos pelouses. Alors, elles ont pris leurs œufs sous l'aile et sont venues précipitamment les déposer chez nous. Que pensez-vous de ces fermiers qui élèvent ces tréteaux de compétition ? Ce sont des traîtres. Ils ont renoncé aux poulets de grain, aux dindes de Noël, veaux, vaches, cochons, couvés pour ces plumitives dégingandées. Elles ne savent que lever la jambe du matin au soir. On devrait les embaucher au casino de Paris. Elles ne dépareraient pas les jambus à paillettes qui montrent leur derrière. Il ne leur manque qu'une ceinture de bananes, un peu de fond de teint, et elles vous chanteraient sur un air africain. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Qu'elles y retournent, qu'elles aillent pousser ailleurs. Comme elles n'ont pas grand-chose à offrir que des battements de cils et des foulées, je ne les vois pas s'imposer dans nos assiettes.
à moins d'aimer les chairs sportives. J'imagine des files d'hommes en survêtement courant dans les sous-bois avec ces belles aux jambes longues pour ensuite se les offrir à dîner. Entre hommes, évidemment. Encore lascive et couverte de sueur. Notre époque préfère de loin les corps en mouvement, les vites dégrafées. Il faut dire que l'autruche n'est pas très couverte. On écarte 3 plumes, et elle est déjà prête. Et pourquoi pas un veau à consommer sur place? Et pourquoi pas un veau à consommer sur place? Mijoter, c'est bien beau. Je suis pourtant sûr qu'avec les sylphes et des vêtements suggestifs, je pourrais à mon tour descendre le grand escalier du Moulin Rouge, aussi bien que ces plumeaux à cellulite. Du veau, blanc, comme une barre chocolatée dans des distributeurs automatiques. Une boisson instantanée. C'est ça l'avenir. Se transformer en poudre blanche, ça surprend. Mais l'efficacité est immédiate. Au lieu d'écrire ce journal, une seule ligne suffirait pour que la lumière soit. Fini la cocaïne. Une prise de veau dans les narines et au diable la fatigue. Et cela sans jamais nuire à la santé de mes élus. Courez, autruche, girafe, le veau nouveau est arrivé. Un vrai plat de résistance, c'est moi, le veau nouveau. Le comprimé effervescent, la gélule fondant sous la langue qui pétille de joie, c'est encore moi. Je sens que les charters du retour poussent comme des champignons. Allez, mes bovins chérissent, notre race a encore de beaux jours devant elle. La flanche espace, nous les avance. C'est décidé. Je vais prendre la forme d'un coquillage. L'attente sera moins longue. Je parle trop. Je ressemble de plus en plus à un poulpe qui s'agite dans son encre. Un visage peut mentir. Une parole être fausse. Mais jamais, au grand jamais, le dedans d'un corps ne trompe. Il est ce que nous sommes profondément. Un point, c'est tout. On peut l'habiller comme on veut, le travestir. À la moindre ouverture, il est nu, et on voit tout. La consistance, la couleur, l'odeur d'une chair ne sont jamais le fruit du hasard. Ce que nous avons été, en bien ou en mal, dépose dans notre corps son miel, ses acides. Le moindre mouvement est comptabilisé, répertorié et surtout évalué. Quand vous voulez savoir où en est une personne, ouvrez-la et vous saurez vraiment si elle vaut le coup. La parlotte a toujours été un puissant anesthésiant, un écran de fumée. Ceux qui, sous prétexte d'écrire, pensent échapper à l'inscription charnelle, auront, à l'écossage, quelques déconvenus, car on trouvera tout en eux, les brouillons, les ratures, et même les textes cachés. Évidemment,
Il est difficile, et la société est inflexible sur ce sujet, de goûter son prochain dès qu'il émet une parole, exprime un sentiment. Et pourtant, quel gain de temps ce serait de laisser fondre en bouche une déclaration d'amour? Nous saurions tout de suite si elle est de bon goût. Pourquoi n'invente-t-on pas des manières moins radicales d'accéder au dedans des corps? Des suçoirs, par exemple. Les tapirs ont de la chance d'aller avec leur langue longue et fine qui fouille jusqu'au tréfonds des terriers se sustenter des mannes de termites et de fourmis. Non, rien ne remplace un bon mâchon d'autrui. Je suis sûr qu'au jour du jugement dernier, les anges ne feront pas autrement. Au lieu de nous peser l'âme, il leur sera préférable de nous cuisiner. La gamme des saveurs est infinie. Dieu seul reconnaîtra les siens dès qu'ils franchiront le seuil de son palais. On sait tout de suite en bouche distinguer ce qu'on aime des infects. Messieurs, mesdames, à vos chairs, matin ta voisine, le virginal, le blanc sur blanc. Écoutez-moi, je suis une mère pour vous, un fruit pour vos entrailles. Si vous n'avez pas su vous constituer un bon fond, mangez-moi. Laissez-moi vous laver de toutes vos moisissures. Dites seulement un mot, et vous serez guéris. Le jour de gloire est arrivé, voici venue la paix des corps, ne languis plus, ô mon élu, dans quelques heures je suis en toi. Continue tes exercices intérieurs, c'est à ce prix que tu garderas ta pureté. Tu as raison, s'il le faut, j'irai jusqu'à l'épuisement. Le jour de gloire est arrivé, voici venue la paix des corps, ne languis plus, ô mon élu, dans quelques heures je suis en toi. Veux-tu qu'on t'anesthésie? La route est longue, tu auras soif, la fatigue va te tarauder les chairs. N'aie crainte, ô mon maître, personne n'étouffera ma blancheur. J'avance la tête haute vers ma fin. Le jour de gloire est arrivé, voici venue la paix des corps. Ne languis plus, ô mon élu, dans quelques heures je suis en toi. Elle l'aura voulu, qu'on l'achève. Mais je n'attends que ça. Je suis ici pour sauver mon élu. Je ne veux pas échapper à mon sort. On doit me tuer comme les autres, me manger comme les autres. Il le faut. Dehors, la foule gronde, s'impatiente. On ouvre ma stalle. L'heure est venue. Je vais vers la lumière. Je franchis le seuil. Tout le monde se tait. Un homme en noir me fait monter dans une bétaillère. La frénésie commence. On m'insulte. On me frappe. Moi, je chantonne. Les coups redoublent. Rien ne m'atteint. J'ai pitié d'eux. Je connais par cœur leurs dessins cachés. Tout est déjà écrit. Je reçois des volées de bâtons. On entasse mes compagnons. La foule se presse et rigole. On me fait des gestes obscènes. Le vin circule de main en main. Pas un seul ne me tend à boire. Que m'importe. En moi, l'eau est claire. La foule rugit. Mon calme l'enrage. Dans la foule, je vois des fidèles. Ils me sourient et me montrent leur filet à provision. Oh mon Dieu, que le monde est bien fait.
Oh mon Dieu, que le monde est bien fait. Le convoi s'arrête. De grands cuisiniers se lèvent. Le plus vieux s'avance et me dit: Est-ce toi qu'on attendait? Je fais signe de la tête. D'immenses tables sont dressées. Pendant que la fête bat son plein, je vois des armes circuler et des hommes masqués m'encercler. On me fait descendre à coups de pied. On me brise les membres. Mon élu, fais-moi signe. Ne m'abandonne pas. On me suspend en l'air, la tête en bas. Mon lait coule de partout. Finissez votre geste. Je veux qu'on m'ouvre. La clarté est en moi. La clarté est en moi. Personne ne répond. À ma droite se tient un enfant, pendu aussi la tête en bas. Il me sourit gentiment. Pourquoi tu cries comme ça? Tu as peur? Où est ta mère? On va venir nous chercher, tu sais? À ma gauche pendouille un verra. Il gueule de toutes ses tripes des mots orduriers et nous crache dessus. Dans le silence, on aiguise les couteaux. Ce n'est pas la mort que je désirais. La mienne est plus glorieuse. Calmons-nous. 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 Calmons-nous, oui, calmons-nous. Tout ceci est une épreuve. L'ange avait raison. Je dois recommencer. J'avoue, ma dernière scène n'est pas vraiment au point. Je dois recommencer. Reprenons. Une trompette sonne. Le ciel s'obscurcit. De mon corps émane une lumière intense. Je désigne les mauvais. La terre s'ouvre. La foule crie. Les anges chantent. Non. Reprenons. Je franchis le seuil. Une très jeune fille m'invite à monter dans une limousine. L'air est climatisé. La musique est douce. On me sert une boisson fraîche. Non, décidément, tout cela manque d'allant. Retirons la bétaillère et la limousine. Je vais, par mes propres moyens. J'avance. Aucun cri. J'ouvre moi-même. Silence. J'appuie sur le bouton. Un rideau tranchant tombe. Non. Dois-je me contenter d'une telle épure? J'oublie vite que ma mort sera une fête. Nous allons reprendre encore une fois. Que tout le monde regagne sa place. J'arrive. Je n'hésite pas sur le seuil. J'apparais. La lumière est intense. La foule est à genoux. Un chant profond monte. Je marche dignement. Un tambour marque mes pas. La côte est rude. On m'essuie le front. Je refuse l'eau. Le chant redouble. Une clarté pleine. Les marches. Je gravis. L'homme en noir s'avance sans bandeau. Dans son regard. L'espace. Ça y est, je suis sur la bonne voie. Oh, que je suis léger. Rien ne nous retient. Je te parcours. Tu es ouvert, vaste. Les ailes de ton regard m'invitent. Le bord, le large. Encore un pas, un seul.